En réaction à l'attaque du Thalys le mois dernier, la sécurité dans les trains se renforce petit à petit. À la gare de la Part-Dieu à Lyon, une quarantaine d'agents SNCF, policiers et gendarmes feront désormais des allers-retours quotidiens sur la ligne TGV Paris-Lyon. De l'Intérieur a souhaité renforcer le dispositif de sécurisation sur les grands axes ferroviaires en intensifiant la présence sur les grands trains internationaux et sur les TGV. Donc il y a un plan qui est mis en place ici depuis Lyon, depuis le responsable zonal de la PAF à Lyon, pour se répartir les rames TGV qui vont sur Paris et qui en reviennent. Et ça permet de couvrir 4 à 5 allers-retours par jour par une présence effective dans les rames. Contrôle aléatoire de bagages, vérification d'identité renforcée au sein même des gares, plus de patrouilles armées, autant de mesures qui visent également à rassurer les voyageurs. C'est à la fois de se montrer, d'être vigilant, de regarder comment réagissent les passagers à notre présence et aussi de se faire signaler tout petit incident qui peut survenir pendant le voyage. Les gens nous requièrent et puis on va voir s'il y a matière à intervenir ou pas. Oui, à bord du TGV ciblé, là on a un bagage qui a été abandonné, un sac de course Simply Market avec des effets vestimentaires féminins. Je suis très contente qu'on renforce avec la police. Pourquoi ? Ça va m'encourager pour prendre davantage le TGV, je suis partie plus tranquille. Je prends le Thalys 2 fois par semaine, donc j'étais concerné, mais oui, ça rassure. Également depuis la fusillade dans le Thalys, la SNCF a mis en place un numéro national d'urgence à disposition des voyageurs, le 3117. Le coup de massue pour les salariés de Centro Motors. Le tribunal de commerce a validé aujourd'hui le plan de suppression de 263 emplois déposés par la direction du fabricant de véhicules électriques. Au chômage partiel depuis 2013, les salariés réunis ce matin devant la juridiction exigent désormais des conditions de départ décentes. On demande qu'à être respecté. On nous a carotté des points retraite, des cotisations sociales, on nous a carotté. Moi, il manque 2 trimestres cette année. Là, je ne sais pas combien de trimestres que j'ai perdu. Et sans compter la complémentaire. On ne peut pas y échapper au licenciement. Il faut qu'on nous libère pour qu'on aille chercher du boulot ailleurs, trouver autre chose. Seuls 120 postes seront conservés sur le site de Gerland. La période d'observation a, elle, été prolongée au 29 octobre suite au versement d'1 million d'euros nécessaires pour éviter la liquidation. Mais les syndicats, eux, souhaitent d'autres solutions pour maintenir les activités. On est manipulé depuis juin 2014. Donc notre enjeu, c'est justement qu'on puisse ouvrir les portes aux repreneurs pour pouvoir investir concrètement, réindustrialiser le site. C'est ce qu'on veut, quoi. Une délégation des salariés de Centro Motors a été reçue en préfecture cet après-midi. L'alliance entre les bâtiments modernes et les anciens bâtiments de la prison est plutôt réussie, donc c'est très sympathique, c'est très agréable. Heureux les étudiants du tout nouveau campus Saint-Paul de l'Université catholique qui faisaient leur première rentrée aujourd'hui sur ce nouveau site, là où se dressaient auparavant les anciennes prisons de Lyon. Les gens du quartier sont très heureux de voir arriver comme ça beaucoup de vie, donc ça apporte de la vie. Ça apporte aussi un lieu de rencontre très fort, puisque dans une université, des gens du monde entier passent, que ce soit des universitaires, des gens du monde socio-économique, donc en communication extrêmement forte. 5 à 6 000 étudiants seront accueillis sur ce nouveau campus de Perrache, un important investissement pour l'Université catholique. En comptant l'achat du terrain, cela nous a coûté 82 millions d'euros. Et sur ces 82 millions d'euros, nous sommes soutenus pour la partie équipement par les pouvoirs publics, régions, départements, villes. Et puis le reste est évidemment lié à la vente de notre campus Bellecour, vieux campus que nous avons laissé. L'inauguration officielle du campus Saint-Paul aura lieu le 8 octobre. À Éveux, Anish Kapoor dialogue avec Le Corbusier et le couvent de la Tourette. C'est de ce dialogue qu'émerge l'unité du monde, autrement dit un chemin de sens, comme une figure émerge peu à peu lorsque l'on trace une ligne entre des points. La ministre de la Culture, Flore Pellerin, inaugurait hier soir la 13e Biennale d'art contemporain de Lyon. Elle a insisté sur un des temps forts de l'événement, l'exposition du plasticien indien Anish Kapoor au couvent de la Tourette. L'artiste est tombé sous le charme de l'architecture du Corbusier. Ce bâtiment, je le connaissais à travers des photos, mais être ici, c'est quelque chose de très spécial. C'est un espace qui permet de créer des relations formidables avec les autres.
Ce bâtiment est un fait de matière physique, mais aussi de lumière. Ce sont les deux choses ensemble. C'est comme une sculpture, en tout cas, c'est mon impression. Anish Kapoor, considéré comme l'un des plus grands sculpteurs contemporains, présente ici à la Tourette 13 œuvres de grand format. Donc avec des œuvres monumentales, des œuvres architecturales vraiment, qui rendent vraiment, comme on voit le Sky Mirror à l'extérieur qui fait 3 mètres de diamètre, et puis des œuvres plus petites et qui rentrent dans les salles, et qui sont, dans lesquelles on a voulu installer des œuvres dans des salles petites parfois, afin qu'on ait un rapport d'intimité avec l'œuvre, qu'on soit confronté à l'œuvre, et qui peut parfois un peu nous surprendre. L'exposition Anish Kapoor au couvent de la Tourette, c'est jusqu'au 3 janvier.